Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie. Tu le sais, j'ai repris les vidéos depuis peu et justement je me demandais, pour durer sur le long terme, pour justement avoir ce feu sacré et de continuer les vidéos encore et encore, comment, et c'est un petit peu la question que je me pose dans cette vidéo, comment avoir la motivation, comment avoir la persévérance sur le long terme. Alors parce qu'il faut une persévérance, il faut se dire, il faut une motivation, il faut pourquoi fort pour pouvoir se dire, je continue comme pour Stratévie notamment, les vidéos pendant X temps, je ne fais plus de 100 et finalement avoir des résultats qui ne sont pas forcément des milliers d'abonnés ou des milliers de ventes, etc. Retraite au soleil à 20 ans, etc. Comme ce qu'on peut voir sur YouTube. Alors comment avoir cette persévérance, c'est un petit peu un sujet sur lequel je me penche, sur lequel je voulais me pencher, m'intéresser et c'est ce que je partage avec toi, notamment le grid. Je t'explique directement tout dans cette vidéo. Alors le grid, comment on pourrait le définir? Quand je le tapais dans Google Traduction, il me le traduisait par le cran, mais c'est plutôt ce qu'on pourrait définir comme le feu sacré, la passion et la persévérance qu'on pourrait avoir pour un objectif, pour un but à long terme. C'est quelque chose qui a été popularisé par la psychologue Angela Lee Durkheim et qui serait un facteur pour justement prédire à moyen long terme si on réussit ou si on échoue dans son objectif. Un facteur qui même à faculté égale par rapport à d'autres gens pourrait déterminer que tu réussis par rapport à l'autre. Il serait un prédicateur de succès beaucoup plus important que les habiletés plus classiques qu'on peut avoir, comme la vitesse de traitement, la mémoire, l'attention, la concentration, etc. Cette psychologue en a même fait un outil, une échelle pour mesurer quel est ton taux de cran, de crit, et se base sur deux éléments. La persévérance, qui est la tendance à l'effort de travailler même quand c'est dur. Et la cohérence de l'effort, qui est le fait d'avoir un objectif sur le long terme et qu'on n'y change pas même si on a un objectif plus simple qui arrive. Notamment, on voit aussi dans ces recherches que par rapport aux gens qui ont du grit, on voit un lien très fort avec ceux qui en ont sur l'optimisme, sur le bien-être, sur la satisfaction de vivre, il y a que le cadeau de la tendance au suicide qui est beaucoup plus faible, et notamment un impact non négligeable sur la réussite professionnelle ou scolaire, et personnelle aussi. Mais est-ce qu'on peut vraiment en faire une échelle, est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord. C'est notamment le cas du chercheur Creed, qui pour lui finalement dit qu'il n'y a vraiment rien de neuf sous le soleil, ça fait partie de plein d'autres choses qu'on mesurait déjà jusqu'à maintenant. Et ce qu'on mesurait jusqu'à maintenant, c'est des traits de personnalité comme le besoin de réussite, la conscience, la maîtrise de soi, et que finalement, ça y ressemble. Pour faire la comparaison, pour lui, c'est comme s'il avait mis du vieux vin juste dans une nouvelle bouteille. Pour lui, la persévérance serait à elle-même le meilleur facteur de réussite à long terme. Alors, admettons que ce soit un trait totalement unique par cette psychologue et que comment pourrait-on l'apprendre, comment pourrait-on le mettre en pratique, etc. Cette psychologue avait notamment fait un TED où elle avait présenté 5 choses pour se rapprocher du grit. La première chose, elle se rapproche très fort de son pourquoi, c'est trouver quelque chose qui nous passionne, sur lequel on pourra s'investir sur le long terme. Ça nous aiderait à travailler le grit. La deuxième chose, c'est pratiquer, parce que les gens qui auraient ce trait de personnalité, justement, ont toujours tendance à vouloir faire mieux et à s'exercer. Donc, notamment, si tu veux t'améliorer, il faut pratiquer. Encore un conseil qui revient très souvent, c'est avoir une vision haute, donc comme je te disais, un pourquoi très fort, et pas que pour soi, pas que pour travailler ce trait de personnalité en particulier, mais également se dire qu'est-ce qu'on fait pour les autres et quel est l'apport qu'on fait pour les autres. La quatrième chose serait de supprimer tout ce qui est croyances limitantes, peur, etc. parce qu'on n'est pas quelque chose de déterminé, de fixe. Et la cinquième chose, qui serait des conseils encore une fois assez basiques, serait de s'entourer de gens qui, eux, ont ce trait de personnalité, justement pour l'avoir, s'entourer des bonnes personnes. Voilà, comme tu le vois, en fait, avec Stratévie, c'est un petit peu des recherches où je commence un peu à avoir tout doucement, des questions que je pose tout doucement par rapport à ce sujet-là, donc la persévérance, et c'est un sujet que je voulais creuser dans Stratévie. Donc là, c'est juste te partager un petit peu le fruit d'une recherche, le fruit de quelque chose qui a suscité mon intérêt, et j'espère que chez toi, ça t'a donné envie de découvrir ce que c'est. Tu pourras taper ça sur Google, tu trouveras plein d'informations dessus. En attendant, tu peux t'abonner à Stratévie si ça t'intéresse, notamment d'améliorer ta persévérance, de ne pas abandonner tes projets et d'aller jusqu'au bout pour réussir. Ça se trouve en bas, tu peux t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!